Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo comme d'habitude pour parler de la culture. Oui, cet après-midi, on va parler d'une culture qui est ancestrale. Je ne sais pas si c'est avant ou après Jésus-Christ. Enfin, après Jésus-Christ, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on va parler du bouddhiste aujourd'hui, mais pas n'importe quel bouddhiste, du bouddhiste tibétain. Et pour m'en parler, excuse-moi Jean-Jacques, mais je suis obligé de donner la parole aux femmes d'abord, bien sûr. Hein. On a Marie-André avec nous. Comment ça va, Marie-André? Ça va très bien. Mets bien le micro devant la bouche, parce que sinon Richard ne va pas t'entendre. Ça va très bien. Merci. Je vous remercie de nous avoir invités, d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et on a Marie aussi avec nous. Comment ça va, Marie? Bonjour Jean-Claude. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur ton plateau aujourd'hui. Je vais très bien. Merci. Je profite aussi pour faire un petit bonjour à toute la Réunion. Voilà. Jean-Jacques aussi, qui est avec nous aussi. Bonjour Jean-Claude. En tout cas, c'est un beau lieu de vie ici. Et merci de nous avoir invités sur ce plateau pour parler un peu de tout ce qui fait que la Réunion, en fait, comment il est. Voilà, nous va parler du bouddhiste aujourd'hui. On va parler du bouddhiste aujourd'hui, mais un bouddhiste que je connais un petit peu moins bien parce qu'on va parler du bouddhiste tibétain. Et je crois que Marie-André va nous faire une petite introduction, peut-être, du bouddhiste tibétain, peut-être. Hein? Marie-André va peut-être pas faire une introduction du bouddhisme tibétain directement. Elle va plutôt présenter déjà l'association, hein, oui. Parce qu'en fait, on fait partie d'une association, c'est l'association Takchen Chelong Sokpa, qui est une association qui a été créée par le maître du bouddhisme tibétain qui est arrivé à La Réunion en 2010. C'est Dokyense Rinpoche. Il a été invité à La Réunion et il est venu avec sa consorte qui est aussi sa traductrice, et ça a permis, sa venue à La Réunion a permis de développer, d'introduire cette culture du bouddhisme tibétain à La Réunion, qui était très 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 peu connue encore quand il est arrivé en 2010, et depuis l'association il y a de nombreux des participants, enfin des adhérents qui se sont fait de plus en plus nombreux, et du coup le bouddhisme tibétain se transmet de façon plus importante maintenant, puisqu'on est plus nombreux à participer, et donc c'est pour ça qu'on est aussi heureux d'être là aujourd'hui, parce que ça nous permet d'avoir cet espace pour donner un petit peu plus de place à toutes ces valeurs du bouddhisme tibétain qu'on reçoit nous, et qu'on a la possibilité aujourd'hui, que vous nous donnez la possibilité aujourd'hui de partager avec notre public de La Réunion. Bien sûr, mais avant de le partager, moi j'aimerais bien comprendre un petit coup, puisque s'il existe un bouddhiste tibétain, il existe aussi peut-être d'autres types de bouddhisme. Peut-être Jean-Jacques peut nous en parler aussi, non? Oui, le bouddhisme, qui vient donc du Bouddha Shakyamuni, que tout le monde connaît, hein, le Bouddha de notre ère. Et donc ce Bouddha, 6e siècle avant Jésus-Christ, il est né dans la Grande Inde. Hein. L'endroit où il est né actuellement, ça correspond au Népal. Donc au départ, c'est un Népalais. C'est un prince, un jeune prince. Et donc il va quitter son royaume pour petit à petit aller vers l'illumination. Et il va créer cette voie spirituelle du bouddhisme, en fait. Donc qui démarre en Inde, et petit à petit, au fil des siècles, il y aura une grande étendue dans toute l'Inde. Puis avec l'arrivée des invasions mogholes au XIIIe siècle, et aussi par rapport à tout le monde hindou, en fait, il va partir. Les invasions mogholes qui viennent du nord, qui descendent vers l'Inde. Mogholes, c'est musulmane. Ouais. Donc ce qui fait qu'en fait, le bouddhisme, il va sortir de l'Inde, sauf des régions dans le sud qui vont rester bouddhistes, ou à Sri Lanka, Ceylan, et le reste, ils vont partir vers l'Asie. Et le sud qui est resté tamoul quand même. Voilà, c'est ça, toujours. Mais il y a toujours le bouddhisme, il est empreint de culture indienne. Et tout le temps, je rappelle cela, le bouddhisme vient de l'Inde, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Et donc, en fait, ce bouddhisme, il est parti ensuite vers l'Asie, vers le Vietnam, vers la Chine, et en dernier, vers le Tibet, au 8e siècle après Jésus-Christ. Le bouddhisme tibétain, il est né à ce moment-là. Il a commencé à naître à ce moment-là. Le bouddhisme, il prend beaucoup de formes au fil des siècles, mais non pas seulement au fil de ces années qui passent, mais surtout au fil de ces continents dans lesquels il est arrivé, parce qu'on voit souvent que le Bouddha, il est gros en Chine, il est maigre en Thaïlande ou en Asie. On se demande est-ce que c'est le même personnage, ou bien sinon c'est une représentation de ce personnage-là. Comment se fait-il qu'il prend autant de formes physiques que ça? C'est culturel, en fait.
Il y a donc un bouddhisme tibétain, il y a un bouddhisme japonais, un bouddhisme vietnamien. Il est en train de se construire un bouddhisme occidental. Donc en fait, à chaque fois, le bouddhisme s'adapte à la culture donc, des êtres, aux civilisations. Et donc, d'une manière générale, donc, il va entrer dans la culture et dans l'identité des gens. Et chaque situation va s'approprier à sa manière ses valeurs, en fait. Bien sûr. Marie, peut-être, peut nous expliquer un petit peu, parce que moi, j'ai pu comprendre que lorsque le Bouddha arrive dans tel ou tel pays, il prend une forme. Mais on a toujours dit que le bouddhisme n'est pas une religion, mais plutôt une philosophie de vie. Est-ce que c'est vrai, Marie ? Alors, je pense que, en ce qui me concerne, c'est une religion. Mais pour beaucoup tu vas peut-être choquer quelques personnes si c'est une religion, peut-être non. Pour beaucoup d'occidentaux, c'est avant tout une philosophie de vie. Est-ce qu'on dit que le Bouddha est un dieu ? Je pense que Jean-Jacques sera plus à même à répondre à cette question. Parce que si on parle de religion, il faut un dieu. Parce que... mais le bouddhisme n'est pas une religion théiste avec un dieu créateur, d'accord ? Donc, pas comme l'hindouisme, mais pas comme, par exemple, chez les chrétiens, dans la chrétienté. Le bouddhisme, en fait, c'est le Bouddha qui a apporté des valeurs, qui est arrivé donc à l'illumination, à l'éveil, et qui a proposé, donc, en fait, l'enseignement donc, du Bouddha pour arriver, donc, en fait... Est-ce que l'enseignement du bouddhisme est une philosophie ? Alors, je vais reconditionner ma question, peut-être. Tout à fait. L'enseignement du bouddhisme, c'est tout à fait une philosophie. Parce que c'est vrai, quand on regarde notre monde aujourd'hui, on voit toutes les souffrances, toutes les blessures, la non-résilience, même le cyclone qui vient de passer sur notre île, qui a laissé tant de personnes dans la souffrance. Et cette non-résilience, je dirais, on l'apprend dans le bouddhisme parce que c'est une transformation de l'esprit. Tout vient de notre esprit. Notre lama a coutume de dire que tout vient de notre esprit parce que la compassion, la bienveillance, lorsqu'on sait maîtriser nos émotions, on commence à ouvrir notre esprit et à comprendre toute cette souffrance. Et bien, comme le Bouddha Shakyamuni, qui a fait l'expérience de la souffrance en quittant son palais, en quittant cette vie de confort et en allant... chercher l'illumination. Mais avant l'illumination, il a quand même vécu au milieu du peuple, au milieu de la misère. Il a fait l'expérience de la misère, de la souffrance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a cherché cette illumination pour le bienfait de tous les êtres, pour apprendre à chacun d'entre nous, finalement, que notre souffrance, ce que nous vivons dans notre quotidien, nous pouvons la transformer. Et c'est notre esprit, justement, qui va transformer cela. Donc, c'est en ça que c'est une philosophie, mais au fond, on est rattaché à notre... Bouddha Shakyamuni, le Bouddha primordial. Après, au 7e siècle, venu au Tibet, Jean-Jacques l'a si bien précisé, c'est Padmasambhava qui est le Bouddha, le second donc de notre école, le Mahayana. D'accord. C'est-à-dire le grand véhicule. On peut dire que dans le bouddhisme, c'est une constitution qui ont fait que les gens ont adhéré avec un mode de vie, un mode de prise de conscience aussi, qui ont fait qu'on adhère ou on n'adhère pas. Alors, moi, j'ai envie de poser la question peut-être à Jean-Jacques. On a l'impression que c'est lui l'homme qui sait aussi. Oui, parce qu'il est un des plus anciens. Lorsque notre lama est arrivé à La Réunion, notre lama Rinpoché, Dokyanse Rinpoché. Et aussi, Jean-Jacques est le chapchi, c'est-à-dire le servant, comme à l'église, on pourrait dire le servant de l'autel, de notre lama. Et donc, c'est vrai et il connaît bien la biographie. Non, mais c'est pour ça que j'ai une question à lui poser qui peut-être va paraître un petit peu, je sais pas, en dehors de toutes les propriétés que l'on écoute aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le Bouddha s'est mis à l'extérieur de son palais, il a commencé à méditer. Il a médité sous un arbre qu'on connaît bien, ce ficus, bien sûr. Et est-ce qu'à ce moment-là, vraiment, il a fait abstraction de tout ce qui l'entoure et bien entendu, en même temps, de la population aussi qui l'entoure? Rinpoché, le maître, il nous disait souvent pas d'être, pas de Bouddha.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, ça ne sert à rien qu'il y ait des Bouddhas. On s'isole lorsqu'on se met en méditation. On s'isole pourquoi? Pour arriver donc à un certain niveau de paix en soi, un certain niveau d'amour, de réalisation. Mais le but n'est pas de rester seul. Le but, c'est bien donc de pouvoir donc offrir cet amour, cette bienveillance à tous les êtres. Le travail donc d'un bouddhiste, de l'apprentissage, ça va être de pratiquer pour l'ensemble des êtres. S'il n'y a pas cette motivation-là, ça n'a pas de sens. Comme disait un grand philosophe, on est du monde, mais on est aussi hors du monde. Ben, on est donc parfois donc hors du monde pour se confronter, pour se stabiliser, mais le but c'est d'être avec les êtres et non pas tout seul. Voilà. Est-ce qu'on sait un petit peu, lors de sa méditation, quelles étaient ces lignes premières, on va dire? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a médité? Il a pensé à quoi? Il a commencé à dire: je veux la paix pour le monde, je veux que tout le monde se sente bien, je veux que la guerre arrête, parce que c'était une période de guerre aussi dans cette période-là, au VIe siècle, hein, aussi. Hein. Si on peut revenir au premier donc, serment donc, du Bouddha, le Bouddha, donc, on appelle ça les 4 nobles vérités, c'est ce qu'on constitue le corpus donc, de base du bouddhisme. Le Bouddha donc, nous parle d'abord de la souffrance de notre humanité. La souffrance de l'humanité. Ensuite, il va dire donc pourquoi l'on souffre. D'accord, comme un docteur, comme un médecin qui dirait: il y a une maladie, je fais le diagnostic je constate cette maladie, je fais ce diagnostic, j'en donne les causes et je vous assure que vous pouvez en guérir en fait. Donc le Bouddha nous dit donc notre humanité est en souffrance. Je vous présente donc le constat, pourquoi souffre-t-on, quels sont les moyens d'y remédier à cette souffrance, et je vous assure qu'on peut y arriver. Moi-même j'en suis donc l'exemple, je suis un réalisé, un être éveillé, et on peut sortir de cette souffrance. Est-ce que c'est notre conscience qui est malade ou c'est notre subconscience qui est malade? C'est notre condition en tant qu'être humain, et là il y a la notion de karma qui va arriver, hein, comme chez les Indiens, comme chez les Jains, la notion de karma qui est donc dans la civilisation indienne, hein, c'est pas seulement au bouddhisme. Donc cette notion de karma qui fait qu'en tant qu'être humain, être né ici sur cette terre, nous avons donc des conditions, et ces conditions souvent sont des conditions de souffrance en fait. On a parfois des bonheurs, ils sont éphémères, mais d'une manière générale il y a une souffrance de base, et nous allons essayer petit à petit de nous en libérer. Bien sûr. Petit nous essaye. Bien sûr, bien sûr. Il y a des façons pour se libérer de tout ça. Est-ce que, par exemple, le yoga fait partie aussi des instructions bouddhisme? Ouais. Dans la pratique bouddhiste que moi je connais plus particulièrement, parce que moi j'aime bien parler de mon expérience, je ne vais pas dire que j'ai une grande érudition, de très grande connaissance sur les écoles du bouddhisme, mais je veux parler de mon expérience à travers les enseignements que nous transmet donc Rinpoche, notre maître. Et moi j'aime bien en parler maintenant, parce que ça fait 12 ans maintenant que je suis ces enseignements, et je vois tout le travail que ça a amené, le changement que ça a amené chez moi. Donc, il y a effectivement un travail qui se fait et il y a un changement. C'est pas un yoga, le yoga tel qu'on le voit dans les formes, surtout en Occident, où on est dans des postures, etc. Mais c'est plus un yoga où on va être plus dans une intériorisation, on va plus se retourner vers son intérieur et on va examiner son esprit, on va examiner ses émotions, on va essayer d'apprendre à les repérer, d'apprendre à les comprendre pour essayer de comprendre comment on fonctionne. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est animé par toutes les émotions possibles et imaginables. Et c'est parce qu'on ne comprend pas ce fonctionnement-là, ces émotions-là, que on est souvent embarqué dans des tas de souffrances, de remue-ménage et de remue-ménage et tout ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est une forme de yoga. Bien sûr. Pour revenir à ce mot. Marie, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que si je veux avoir le manfoutisme que j'ai pas, il faut que je sois bouddhisme. C'est pas vrai du tout. Alors, je ne sais pas qui t'a dit cela. Je m'en foutisme, non, parce que je pense que... Est-ce que le m'en foutisme, c'est un détachement quand même? Pardon? C'est un détachement quand même. C'est un petit, oui. C'est un petit détachement. C'est un petit détachement. Mais est-ce que le m'en foutisme, c'est vraiment se détacher que des choses qui existent, parce que sur cette terre, sur cette planète, on a des choses que l'on voit tous les jours, puis on a d'autres que l'on ne voit pas, qui est plus intérieur. Hein. Le m'en foutisme, c'est un détachement physique, hein, oui. On va dire. Mais on a aussi ce détachement psychologique, qui est de dire, demain, je ne crois plus en rien, ni en Dieu, je deviens athée, et ensuite, je me reconstitue une autre vie, et j'essaie de suivre plutôt une philosophie
aucune religion. Oui, c'est possible aussi. Hein. À partir du moment où les gens sont heureux, je pense que tout est possible. Maintenant, moi, je ne parlerai pas du détachement, je dirais plutôt le non-attachement. Le non-attachement... Tu fais une réponse de politique, là. Non. C'est une réponse de politique. Non. Le non-attachement, ça caractérise plus la philosophie bouddhisme, oui. Parce que on est dans le monde, on vit dans le monde avec notre perception du monde, avec notre éducation, notre ressenti. Et lorsque on dit se détacher, ça veut dire peut-être le je m'en foutisme, justement, ne plus s'intéresser à ce monde-là. Alors que le non-attachement, c'est continuer à avoir des émotions, continuer à avoir la perception du monde, mais comme nous avons travaillé sur notre esprit, nous savons que tout vient de notre esprit et qu'il ne faut pas s'attacher à la colère, par exemple. Quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a blessés, on se met en colère tout de suite. À l'argent. Par exemple, oui, au quart de tour. Hein, on réagit au bien matériel. Ouais. Donc, on s'attache. À sa famille, on peut ? Oui, ouais. Mais lorsqu'on s'attache au bien matériel et quand ça n'est plus, ça n'existe plus, et on peut tomber de haut et souffrir terriblement. Alors que si on a déjà fait le travail sur soi, on sait que ça vient... comme disait Marie-André, tout vient de l'intérieur. Et on ne pourra vivre que d'amour et d'eau fraîche éventuellement ? Non, dans le bouddhisme... Bah oui, si on se détache de tout. Non, on ne parle pas d'amour et d'eau fraîche. Non, mais si on se détache de tout, je me fais l'avocat du diable, vous avez compris. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. J'ai pas entendu le... si on se détache de tout, on pourrait éventuellement vivre demain d'amour et d'eau fraîche. Il y a détachement dans le sens de relativiser certaines choses qui peuvent nous paraître solides alors qu'elles sont illusoires, alors qu'elles ont une moindre importance. Ça, c'est une chose. Par contre, on a aussi un sens de la responsabilité. On peut être détaché, mais on est responsable de ses actes. Donc, détachement à un certain niveau, un petit peu, relativiser les choses, ne pas voir qu'elles sont solides et qu'elles sont inamovibles. Vous les bloquez dans la coljac. Non, on n'est pas dans la coljac. Par contre, on en a un sens de la responsabilité. Tout à l'heure, on a reçu une association de personnes donc malades du cancer, etc. Et là, donc, cette association-là, elle exprime une grande compassion les uns envers les autres. Ça, c'est une valeur donc, fondamentale du bouddhisme. Ces personnes-là, dans leur association, elles se soutiennent, elles s'aident par différents ateliers. Elles ne sont pas bouddhistes, ok, elles sont de divers horizons, mais par contre, nous en avons un vivre ensemble, nous en avons une bonté fondamentale. Le bouddhisme, c'est la bonté fondamentale. Et donc, ça, toutes les voies spirituelles, ils véhiculent ça, cette bonté fondamentale. Et je pense que ça, c'est important. Ne pas être détaché, mais il faut nous les conscients et responsables de notre bonté fondamentale. Comme disait Montesquieu, je ne vis pas de ce monde, mais je suis de ce monde. Hein. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Voilà, on peut se détacher de tout, mais il faut avoir les yeux en face des trous et puis voir tout ce qui se passe devant chez nous parce que il y a des choses que l'on ne peut pas se détacher. Je peux parler de la famille tout à l'heure, on a parlé là en disant que si par exemple on essaie de détacher de tout, il y a des choses qu'on ne peut pas se détacher. Tes parents, ta mère, ton père est malade, il faut que tu ailles la voir. Ça fait partie de la vie. Tu n'es pas de ce monde, mais tu es aussi du monde. Hein? Donc tout ça font que c'est cette philosophie de vie qui font que on pourrait être bouddhiste ou on pourrait être aussi peut-être d'une autre religion qui prône, parce qu'il y a aussi d'autres religions. Bien sûr. La bienveillance, la compassion. Là, hein? Et donc le bouddhisme tibétain, il a quelque chose de particulier, il a quelque chose qui fait que vous êtes ce que vous êtes et non pas autre chose aussi. Là, c'est l'essence de la vie, bien sûr, où on parle, livre de la Genèse. Il y a quelque chose de particulier dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça Vajrayana, c'est le nom donc de notre école, du bouddhisme tibétain. C'est la place du maître, en fait. Donc, la hiérarchie. C'est la place du maître. Le maître est celui qui guide. Hein. Donc le gourou, le lama en tibétain. Donc en Inde, notamment, auparavant, dans la civilisation indienne, il y avait toujours un gourou, un maître pour le chant, un maître pour la poésie, un maître pour la danse, un maître spirituel. Dans le bouddhisme tibétain, où on a un maître spirituel. Et c'est lui qui éclaire et qui guide les personnes, en fait. Et sans le maître tibétain, sans le maître, spirituel, on ne peut pas avancer. C'est la pierre angulaire de notre pratique. Bien sûr. Dans le bouddhisme tibétain. Bien sûr. Il y a un système de hiérarchie qui sont dans un professionnat, c'est-à-dire que le professeur qui enseigne à l'autre et qui enseigne à l'autre et qui enseigne. Vous avez les écrits, vous avez des livres dans le bouddhisme qui vous enseignent aussi tout ça, un petit peu comme le Veda en Inde, comme la Bible
Bible ou comme le Coran ou comme l'Ancien Testament pour les Juifs. Bien sûr, il y a tous les textes du Bouddha, donc originaux, donc les Kangyur. Après, vous avez des commentaires, les Tengyur. Et d'une manière générale, ces textes sont tellement, donc il y a tellement donc de textes de philosophie que parfois, on va plutôt donc se baser sur les instructions orales des maîtres, des choses qui sont plus concises, mais qu'on peut adapter à ça, à notre vie. Oui. Vous voyez, adapter à notre comportement, comment faire dans notre société, voilà, etc. Donc il y a des choses aussi qui sont donc très concises et très pratiques, parce que le bouddhisme c'est quelque chose aussi de très pratique, vraiment qu'on puisse l'utiliser dans sa vie. Ouais. Si votre bouddhisme il est complètement dénué, il est complètement donc dans l'abstraction, pas en relation avec la société, avec les êtres, j'ai un problème. Il est intemporel aussi. Pardon? Intemporel. Il est aussi intemporel, bien sûr, il peut passer à travers les... Oui, bien sûr. Ouais. Et tellement il peut voyager aussi, parce qu'il est arrivé jusqu'à La Réunion, parce que il y a Marie-André qui va nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici. Et puis après, vous avez des événements aussi qui vont se passer ici. Alors, peut-être avant que Marie-André prenne la parole, tout à l'heure, tu posais la question sur comment on évolue également dans le bouddhisme par des pratiques. Alors, il y a le yoga, mais il y a aussi des pratiques, des rituels. Il y a des rituels, il y a un calendrier donc, qui est mis en place au temple de Chelang, à Montverléo. Et donc, à travers les pratiques, on arrive justement à un certain niveau de méditation selon nos capacités, selon notre niveau de compréhension, selon nos années de pratique également. Et puis, à un certain moment, il y a une prise de refuge, c'est-à-dire, on reconnaît que cette religion... Cette croyance ou cette religion ou cette philosophie. Voilà, on devient bouddhiste. On devient bouddhiste à ce moment-là. Et puis, bien sûr, à partir de là, il y a tout le sens de la responsabilité qui prend son sens. On est bouddhiste, comme le chrétien, qui va être baptisé, qui va être... et à ce moment-là, il ne peut plus faire n'importe quoi. Et quand on est un bouddhiste, quand on est un chrétien, quand on est un musulman, pratiquant, donc on pratique et on respecte. Bien sûr, sauf que le bouddhisme a traversé le monde de façon, comment on va le dire, sans guerre, de façon pacifique. Merci Marie-André. De façon pacifique. Oui. Ouais. Et donc, à partir de là, on a des pratiques, différentes pratiques qui nous paient des enseignements, de la méditation, des activités qui nous permettent justement de grandir et d'évoluer. D'accord. Merci beaucoup. On va finir cette émission parce que on pourrait parler du bouddhisme comme ça pendant des heures, j'ai l'impression. On a tellement de choses à dire, des choses qui nous intéressent, des choses qui intéressent les autres et pourquoi pas des personnes qui vont venir aujourd'hui vous visiter, vous voir pour en parler parce que c'est une religion, comme tu dis, ou une philosophie comme les autres qui est pacifique, qui est tranquille, qui est posée et qui nous rend heureux surtout. Donc il faut bien dire ça. Toutes les choses que nous rend heureux et positifs. Et Marie-André, toi, dans l'association que vous avez ici, vous avez des événements qui vont se passer prochainement. Oui. Alors, depuis l'arrivée de Rinpoché donc à La Réunion, il a pris un temps donc de transmission des enseignements pour nous guider, pour nous apprendre les valeurs des enseignements qu'il nous transmettait. Et maintenant qu'on a suivi quand même un certain nombre d'années, ça fait une dizaine d'années, donc on a maintenant il pense on est capable maintenant de transmettre certaines valeurs, certaines instructions, on est capable d'animer des ateliers, etc. Et en même temps, par rapport à cela, donc l'association essaie aussi de transmettre un petit peu ces valeurs au-delà du simple cadre du temple de Chelang à Montverléo par des ateliers ou des événements qui sont organisés à destination du grand public. Et là, on vous le tenait spécialement, plus particulièrement, à vous parler de cet événement qui aura lieu au mois de mai. C'est Dokyense Rinpoché, donc notre maître, qui a invité à La Réunion un très grand maître du bouddhisme tibétain qui est mondialement connu, qui s'appelle Shechen Rabjam Rinpoché et qui sera accompagné de son traducteur qui n'est autre que Mathieu Ricard. Mathieu Ricard qui est aussi le traducteur de sa sainteté, le Dalai Lama. Donc voilà, nous allons avoir ce grand honneur d'accueillir
accueillir à La Réunion ces illustres personnes, ces éminences du bouddhisme tibétain. Et on souhaitait partager cette information-là avec le public de La Réunion, avec toute créole qui pourrait être, tout le monde de La Réunion, qui pourrait être sensible aux enseignements, aux valeurs que ces maîtres-là transmettent et qui pourraient, on les invite à venir partager cet événement-là avec nous à Saint-Pierre. Et tu peux trouver tout le programme sur le site. Il suffit de taper le mot Chelang, trouver le programme sur le site pour s'inscrire et venir aux événements si vous en avez envie. On sera heureux. D'accord. Chelang, ça s'écrit comment? Dis-nous. Regarde, il y a une caméra qui est là-bas. Hein. Chelang, c'est T-C-H-E-U-L-A-N-G. J'aurais jamais pensé que ça s'écrit comme ça. Voilà. Tu vois, si vous tapez ce mot sur votre plateforme, navigateur ou sur notre navigateur, vous allez arriver directement sur le site de l'association. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On était heureux aujourd'hui de parler de quelque chose qui nous font plaisir et qui nous rend un petit peu plus heureux, le bouddhisme. Merci Jean-Claude. En tout cas, merci de votre invitation et merci pour tout ça que vous faites pour tout le monde en fait. Dans n'importe quel champ, tous les champs humains. Et de tous les régions, parce qu'on a un pasteur évangélique là qui est à côté et qui après vous va parler d'autres choses. Toutes les voies spirituelles sont sur notre terre et au-delà. Donc voilà, que les êtres soient heureux et ne souffrent pas. Ok, merci Jean-Jacques qui était avec nous. Marie aussi qui était avec nous. Un petit mot pour la fin, Marie. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir accueillis sur ce plateau et bien sûr nous invitons tous les Réunionnais, toutes les personnes qui sont sensibilisées donc par le bouddhisme à La Réunion à venir déjà à Chelang, à Montvéaléo, mais aussi à ces grands événements donc qui aura lieu entre le 22 et le 30 mai. Donc venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir. Il me dit un petit mot en tibétain, Chujeje, Jean-Claude, ça veut dire merci à vous Jean-Claude. Et merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci Marie-André, merci Marie Jean-Claude. Et Jean-Jacques bientôt. Merci à Richard aussi qui nous a fait le plaisir de nous mixer, que ce soit les images ou le son. Aujourd'hui, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, toujours sur Canal Austral.